Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, nous nous retrouvons pour la seconde partie, n'est-ce pas, de la question de la semaine sur Yesu Galsen. Yesu Galsen, c'est votre émission, c'est votre plateforme qui porte un regard chrétien, protestant et évangélique sur l'actualité, sur la vie en général, sur le monde, sur les questions saillantes. Nous traitons aujourd'hui la question pertinente, cocasse, le chrétien. Le disciple de Jésus doit-il être pro ou anti-vaccin contre la COVID-19? Nous abordons alors la quatrième question avec notre bien-aimé Johan Velema, n'est-ce pas? Dans la troisième question, nous disions si les chrétiens euh, pro-vaccin, anti-vaccin autant pour moi, étaient des victimes inconscientes de la théorie du complot. N'est-ce pas? Cette fois-ci, on va poser la question à l'envers pour les autres, pour les chrétiens pro-vaccin, ceux qui sont favorables, n'est-ce pas, à la vaccination. Est-ce que ces derniers aussi, quelque part, ne sont pas des victimes inconscientes du suivisme? On voit souvent des personnes qui font les choses parce qu'il faut les faire, ils suivent parce que c'est la mouvance populaire, ils ne réfléchissent pas toujours, ils ne pèsent pas toujours le pour et le contre de leurs actes. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on veut également poser la question pour ces pro-vaccins. Qu'est-ce que vous y pensez? Bon, concernant le suivisme, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus qui ou quoi croire. C'est vrai. Pardon. Et on ne sait plus, parce qu'on nous dit que les médias sont manipulés. On nous dit que les politiciens ne sont pas fiables. On nous dit que les scientifiques sont des gens qui nous disent n'importe quoi, qui sont trompeurs. Les statistiques sont des mensonges. Mais il y a quand même, je pense que tout le monde est en train de chercher une autorité, un leader auquel il peut faire confiance. Il y a un énorme problème de fiabilité dans notre société d'aujourd'hui. Et à qui faire confiance maintenant? Et donc, peut-être la plus grande choix que nous pouvons faire dans notre vie, c'est de choisir pour un leader que nous allons suivre. Bon, évidemment, en tant que chrétien, je vais vous dire que c'est Jésus le plus fiable de tous. Mais c'est qui représente Jésus le mieux dans notre réalité aujourd'hui? Il y a beaucoup de voix différentes concernant le coronavirus, la presse, les politiciens, les scientifiques, les voix sur YouTube, les voix sur la presse, dans la presse. Et nous devons discerner quelle est la voix que nous allons croire. Bon, dans la Bible, il y a toujours été des prophètes de Dieu qui ont transmis les paroles de Dieu. Et autour d'eux, il y avait toujours aussi des faux prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Des faux prophètes. Même dans les premiers siècles d'Église, il y avait des textes qui aidaient les églises à discerner entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Et un des critères les plus fréquemment mentionnés, c'est que le faux prophète est souvent motivé par un désir d'argent, de vouloir contrôler beaucoup de ressources ou d'avoir beaucoup de pouvoir. Mais un vrai prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel, qui ne va pas gagner si vous allez suivre sa recommandation. Impartial. Quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui ne cherche pas d'attirer toute l'attention sur lui, mais de focaliser sur Dieu, sur Jésus. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans votre réponse. D'accord? Donc, chaque fois que nous entendons quelqu'un qui fait le plaidoyer pour ou contre la vaccination, il faut toujours demander, mais quel intérêt est-ce que tu as toi-même dans cette histoire-là?
Et dans les églises aussi, nous devons discerner. Mhm. Qu'est-ce que c'est que Dieu nous est en train de dire avec cette pandémie, avec tous ces problèmes éthiques que nous devons faire face, auxquels nous devons faire face. Hein? Mhm. Mhm. Certainement, Dieu veut nous faire sentir que nous sommes des hommes et des femmes et pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mhm. Et nous avons à faire confiance à lui et nous réfugier auprès de lui. Ça, c'est clair. Mhm. Oui, merci pour la réponse. C'est vrai que on ne peut pas, en tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas des automates, des robots. Dieu nous a donné une intelligence, n'est-ce pas, une volonté. Il nous a donné le privilège en tant que chrétiens nés de nouveau, le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, pour ne pas marcher selon les désirs de la chair, mais de se laisser conduire par l'Esprit qui vit, qui habite en nous. Donc, Et pas seulement individuellement, mais aussi en communauté. en C'est communauté. ensemble que nous devons discerner. C'est Mhm. ensemble que nous devons faire face aux questions de l'actualité. Mhm. Et le rôle du pasteur là-dedans est très important. Mhm. Mhm. Alors, ça nous amène finalement, avec tout cette toile de fond qui a été posée, n'est-ce pas, cette colonne vertébrale qui est posée, maintenant, on peut répondre finalement à la question que tout le monde attend. Le chrétien maintenant doit-il se vacciner ou pas contre la COVID-19, après tout ce qui a été dit précédemment? Bien entendu, un chrétien ne doit rien. Hein? Chaque chrétien, finalement, a la liberté de choisir. Parce que Mhm. le gouvernement ne va pas nous forcer d'être vaccinés. Bon, peut-être pour avoir accès, pour pouvoir voyager, on aura besoin du vaccin. Mhm. Ça, c'est possible. Mais pour notre vie locale, personne ne va nous forcer. Nous pouvons faire notre choix. Mhm. Et donc, il s'agit de peser les risques d'être vacciné ou d'avoir la maladie. Hein? Et certainement, si moi j'ai vu la gravité de la maladie dans ceux qui font, donc, parce qu'il y a des patients infectés qui ne sont pas très, très malades. Et il y a d'autres qui sont vraiment malades. Mhm. Pendant, mon fils a fait le corona aux Pays-Bas. Il était malade au moins 4 semaines. Mhm. Sérieusement malade. Et après, encore 4 semaines pour vraiment récupérer. Un autre ami était malade au mois d'avril-mai l'année dernière. Il a vraiment eu peur de mourir. Il était sur le seuil de la mort. Et aujourd'hui, il ne se considère pas complètement guéri. Hein? Donc, il y a des cas graves. Mhm. Si vous avez une maladie qui vous met à risque, comme le diabète par exemple, faites-vous vacciner. Si vous avez un âge au-dessus de 35 ou 40 ans, moi, je vous recommande de vous faire vacciner. Parce que dans ma balance, les risques du COVID sont plus graves que les risques de la vaccination. Mais il y a des incertitudes. Ça sera toujours le cas parce que c'est un truc nouveau que nous n'avons pas connu jusqu'à là. Hein? Peut-être je peux terminer en vous montrant une autre image. C'est visible? Ça, Oui, c'est j'ai une visible, image ça très affiche. connue. Mhm. Voilà. C'est Jésus pendant l'orage. Mhm. Le bateau est parti. Il faisait beau, mais une fois en route, il y a eu le vent, il y a eu les vagues.
les disciples ont vraiment lutté pour pouvoir s'en sortir. Ils craignaient pour leur vie. Et Jésus dormait. Et moi aussi, j'ai fait mes projets, j'ai planifié mes activités et le corona est venu et tout est tombé en panne. Tout était bouleversé. Je n'ai pas pu achever mes objectifs. J'ai pas, ma vie est tout en... Je ne sais plus. Toutes les planifications étaient tombées en panne. Mais je peux me réfugier et aller à Jésus et dire, mais aidez-moi. Je suis vraiment en difficulté. Je ne sais plus comment continuer. Fais quelque chose pour que je peux reprendre mon route et naviguer vers ma destination. Donc, pour moi, ça, c'est une métaphore pour ce qui se passe maintenant. Et ça m'aide à tenir sur mon chemin. Tout à fait. Merci beaucoup, Yohan Velema, pour c'est un honneur. Merci. Pour le traitement de la question, la problématique que nous avons traitée aujourd'hui. Nous espérons que nos internautes pourront y trouver des réponses satisfaisantes. Nous voulons rappeler que vous pourrez également apporter des questions au niveau de la partie des commentaires, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes qui seront réservées à cette émission. Vous pourrez apporter vos questions pour un peu plus d'éclaircissement. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, la semaine prochaine pour une autre question qui va être abordée, une autre thématique sur la plateforme Yesu Galsen, qui s'efforce toujours de porter un regard chrétien, africain, sénégalais, évangélique, n'est-ce pas, sur l'actualité du monde. Yohan, nous vous remercions. Prions que le Seigneur vous bénisse personnellement, vous bénisse votre famille, bénisse votre ministère, toute votre contribution pour l'œuvre du Seigneur au Sénégal. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger, de vous écouter, n'est-ce pas? Ça m'a donné encore un peu plus d'envie de creuser, d'approfondir une question biblique sous l'angle de la médecine. J'ai été personnellement très édifié, très enseigné ce matin. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le Sénégal, qu'il étende sa main, qu'il nous préserve de cette maladie, n'est-ce pas, qui nous donne toujours de rester dans une vigilance extrême. Les gestes barrières sont bibliques, n'est-ce pas, la distanciation sociale, le lavage des mains. Il y va de notre santé, que Dieu nous accorde la santé physique, qu'il nous accorde la santé spirituelle. En Christ et pour Christ seul. Amen. Merci beaucoup.